Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du lundi 16 octobre. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, j'ai pris le Béline. Je vais aller prendre au moins 7 cartes pour avoir des messages sur cette semaine. Et on terminera par aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette semaine qui arrive? Semaine du lundi 16 octobre. Allez. Donc, je vais aller tirer cette carte pour commencer. Et on va voir si j'ai besoin d'autre chose. Allez. Alors, on vous parle de votre foyer. Alors, on va aller voir après, mais on peut peut-être vous dire ici que votre foyer va être sécurisant. Ça va être votre endroit pour venir vous ressourcer, pour venir rentrer en introspection. C'est peut-être l'endroit qui vous permet de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur ce qui se passe. On va voir ce que ça nous dit. Est-ce que c'est vraiment une histoire de refuge? Alors, c'est soit une histoire de refuge sécurisant, soit une histoire d'isolement nécessaire pour avancer. C'est plutôt, pour moi ici, c'est plutôt positif, mais c'est vraiment, ça a une connotation. Je rentre en introspection, je me pose, je prends du temps pour moi et j'essaye de voir ce que je ressens profondément. Derrière, on vous dit qu'il va y avoir des discussions importantes. Alors peut-être au sein du foyer, puisqu'on a la carte du foyer au départ, mais peut-être pas seulement qu'au foyer. Peut-être qu'il va y avoir des discussions importantes en dehors du foyer et que le foyer va être votre endroit pour venir justement lâcher prise par rapport à ces discussions importantes. En tout cas, il va falloir vraiment travailler sur votre chakra de la gorge et ne pas vous retenir dans ce que vous allez avoir à dire. Il va vraiment falloir aller au bout des choses. Derrière, on a la carte de la passion, donc c'est plutôt positif. Donc soit ici, on vous dit qu'au sein du foyer, c'est très passionnel, il va y avoir des discussions importantes, peut-être des prises de décision, peut-être des remises à niveau, peut-être, en tout cas, c'est plutôt positif. On vous dit aussi que vous allez avoir cette force intérieure, peut-être justement par ces moments d'introspection et de reconnexion à vous et de moments de calme, vous allez aller puiser dans cette force intérieure que vous aviez peut-être oubliée. Et grâce à ça, vous allez suivre le chemin du cœur vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose de passionnel, c'est quelque chose qui vous... C'est peut-être un projet que vous aviez en tête, c'est peut-être une envie, c'est peut-être la création de quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez vous battre pour ça. Derrière, on a la nativité. Donc, ça peut vouloir dire deux choses ici. Soit par rapport au temps que vous allez prendre pour vous et cette introspection que vous allez faire chez vous et les discussions que vous allez avoir, vous allez lâcher prise justement et vous allez enfin vous montrer sous votre vrai visage et vous allez comprendre qu'on vous accepte tel que vous êtes et ça va être une libération pour vous parce que vous allez enfin pouvoir arrêter de porter des masques et vous allez pouvoir simplement avancer pour vous et tel que vous êtes. Et ça, c'est vraiment essentiel. La nativité avec la carte des passions, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va avoir le jour par rapport à un projet ou par rapport à une idée ou par rapport à un objectif qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, il y a le commencement de quelque chose ou une espèce de renaissance pour simplement être vous-même. Et ça, c'est chouette. Alors, donc les 4 premières cartes étaient plutôt pas mal, les 3 dernières sont un peu plus compliquées. Donc, malgré tout, on vous dit que vous avez envie d'avancer, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient. Alors, est-ce que c'est votre mental? Est-ce que c'est un syndrome de l'imposteur qui arrive ici en vous disant « Ok, j'ai envie de ça, oui, vraiment, je le ressens profondément, mais est-ce que j'en suis capable? Non, j'en suis pas capable, c'est pas ma place. » Ça va vous faire douter, ça va vous mettre dans l'inaction, ça va vous bloquer dans votre situation. N'hésitez pas dans ces cas-là à retourner en introspection pour vraiment retrouver et aller puiser la confiance que vous avez en vous. Si ce projet, si cette envie, si cet objectif, c'est quelque chose qui vous tient autant à cœur, battez-vous pour ça et dites-vous bien que vous êtes capable. Rien n'est impossible. Donc gardez bien en tête que il ne faut pas vous retenir en arrière par vous-même. On peut avoir des choses sur notre chemin qui nous bloquent,
Mais si c'est vous-même, alors c'est à vous de débloquer la situation par votre confiance en vous, par votre détermination, par vos envies et de croire à ce que vous voulez mettre en place. Bon, derrière, on a la carte de l'infortune. Donc effectivement, je pense qu'il y a des choses extérieures qui vont venir bloquer votre évolution, bloquer votre avancée. Alors, ça peut être le résultat de plusieurs choses. Soit vous n'avez pas tout en main encore et en fait, c'est pour ça qu'on vous demande de rentrer en introspection et de poser bien vos bases. C'est qu'aujourd'hui, si vous vous lanciez comme ça ne pourrait pas fonctionner. Donc on préfère vous mettre à l'arrêt, on préfère vous ralentir pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi. Mais il y a quelque chose qui est bloquant. Il y a quelque chose qui est bloquant ici, à voir d'où ça vient. Mais ne baissez pas les bras, essayez simplement de prendre de la hauteur par rapport à ça pour essayer de comprendre pourquoi. Rien n'arrive par hasard. Donc il y a toujours des choses à comprendre et ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, ça veut simplement dire qu'il faut peut-être penser différemment. Donc là, derrière, on a la carte de l'inconstance. Ben oui, parce que du coup, vous allez douter, vous allez hésiter, vous allez vous dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne baissez pas les bras, mais en fait, c'est ce qu'on nous dit là. Vu que vous allez rencontrer certains obstacles, vous allez finir par vous dire, bon bah ok, si j'ai autant d'obstacles, c'est simplement que c'est pas ma voie, quoi. Mais non, arrêtez de douter, c'est pas ça. Il y a peut-être plein de choses qui font que c'est pas le bon moment. Ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut simplement dire qu'il faut un peu plus de temps. Je vais aller chercher une autre carte. Ok, bon, mais c'est karmique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui de toute façon fait partie de votre chemin de vie. Il y a quelque chose que vous devez vivre, il y a quelque chose que vous devez comprendre, il y a quelque chose que vous devez dépasser. Donc même si c'est remuant, même si c'est compliqué, dites-vous bien quand même qu'on a la nativité, qu'on a les passions. Alors peut-être qu'il va falloir travailler sur votre chakra de la gorge, peut-être que ce qui est bloquant, c'est le fait de ne pas oser dire. Il va falloir être aligné avec vous pour pouvoir vraiment aller exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voulez et comment vous le voulez. En tout cas, on vous dit que c'est karmique. Donc, il y a une décision, il y a un choix, mais ça fait partie de votre chemin de vie. Et si vous rentrez en introspection profonde, votre intuition va vous dicter ce qu'il faut faire et le pourquoi du comment, pourquoi ça n'avance pas. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. Donc, on est vraiment sur ces énergies de je pense à moi, je m'écoute, mais profondément, je n'écoute pas mon mental, je n'écoute pas ce que les autres me disent. Je fais par rapport à ce que moi je ressens. C'est plutôt positif quand même, parce que même si c'est une épreuve un peu compliquée, ça va vous apporter des choses positives. Derrière, on a la carte des présents. Donc, moi, je pense que quand même, vous serez récompensé, ou matériellement, ou par vos guides, par rapport à tout ce que vous allez faire, le travail sur vous, le fait de ne pas baisser les bras, tout ça, ça va être positif pour vous. Donc, ne doutez pas trop et prenez du temps. Allez, on va aller voir au niveau des énergies ce qu'on a besoin d'entendre pour cette semaine du lundi 16 octobre. Alors, derrière, on a quoi? Guérison émotionnelle. Alors voilà, peut-être qu'il y a une blessure de guérison, peut-être qu'il y a une blessure émotionnelle à l'intérieur de vous et que c'est ce qui vous empêche d'aller concrétiser ce qui vous tient à cœur parce que vous doutez, parce que vous avez souffert. Donc, il y a une histoire de guérison émotionnelle ici. Il y a une histoire d'aller guérir quelque chose. Chakra du cœur. Alors ça me fait très écho. C'est vraiment ce que je vais faire aujourd'hui en soins pour moi, mais pour toutes les personnes qui veulent me suivre. C'est vraiment ça. C'est aller guérir une blessure. Moi, je suis consciente de laquelle. Alors laquelle, peu importe. Mais c'est bien de le savoir quand même. Et c'est en relation avec le chakra du cœur. Donc c'est quelque chose qui vous a atteint personnellement et qui vous a fait souffrir. Et ça va faire écho cette semaine. Donc méditation, donc ça va dans le sens de je prends du temps pour moi, je me reconnecte à moi, je m'écoute. Je m'autorise à m'écouter parce que je crois en moi, parce que j'ai confiance en moi. Donc, guérison émotionnelle, il fallait vraiment qu'elle sorte. Donc, il y a une blessure émotionnelle à aller trouver ici. Pourquoi ça bloque? Ça vient d'une blessure émotionnelle. Alors, attention, les blessures émotionnelles, ça peut être d'ici, ça peut être de maintenant, ça peut être du passé, ça peut être de l'enfance, ça peut être de la grossesse, ça peut être d'une vie antérieure, ça peut être un lien transgénérationnel. Il y a quelque chose ici qui est bloquant et qu'il faut aller dénouer pour pouvoir vivre une transformation énergétique et du coup, chambouler un petit peu les énergies de la semaine prochaine qui seront bloquantes pour aller vers quelque chose qui ne sera pas bloquant, qui sera fluide et qui sera positif pour vous. Donc, bon. Chakra du plexus solaire. Mais je ne suis pas étonnée parce que je parlais de confiance tout à l'heure. Donc, le chakra du plexus solaire, c'est vraiment celui qui vous apporte la confiance que vous avez besoin, dont vous avez besoin, vous, envers vous-même et envers ce que vous avez envie de créer. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle journée.